Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzler Sheniskel Lagdil Torah Ladira Betachlit Shalirat Shamaim. On est aujourd'hui le dimanche 13 septembre, donc Shavua Tov Bezrat Hashem, dernière semaine avant Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, Rosh Hashinui, on pourrait appeler ça aussi comme ça, le changement, la tête du changement avec l'aide d'Hashem, que l'on puisse changer aussi bien notre mazal en mieux, une grande teshuva différente de l'an dernier, le fait d'avancer avec l'aide d'Hachem. On est le Kav Dalet, le 24 du mois de Elul. Shiur acheté aujourd'hui par Chantal Abramoff et son merveilleux mari pour l'anniversaire de leur fille adorée, j'ai nommé Sarah Batrana, qui on souhaite Mea Be'esrim Shana, de bonheur, un bon zévouk, de bons enfants, une grande santé, une bonne parnassa, la Alia en Israël, et si Dieu veut, la Géoula pour nous tous. Amen, ve Amen. On pensera aussi à tous les malades d'Israël avec votre permission. Samuel Salomon, journaux, Bezrat Hashem, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Eliaou Ben Sassia, Anna Elnar Efanolo Mitor She'ar Ben Israël, Moratim Agdosha Vateora, Sarah Taleb Batefrat, Myriam, Bezrat Hashem, et Kol Cholim, et Kol Cholot Israël, Bechol Atar Ve'atar. Vous pourrez vous-même dédier ce shiur pour la Refoua Shlema. Une grande atzlacha pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent vraiment du fond du cœur. Toda Rabba Mamash Mikol Alev, Omeomek Libi. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, que vous ayez une année magnifique, remplie de joie et d'abondance. Amen, ve Amen. Leilou Nishmat Kol Mete Israël Bichlalam, Denise Simchabat Lola, Yehuda Ben Eliaou Sayad, Ayakar, comment elle s'appelle? Tzipora. Bat Zeligman Mishpachat Levi, Be'atzlacha v'arvacha bechol maaseh yedechem be'ezrat Hashem. Une grande atzlacha aussi pour les deux communautés d'Oel Moshe, Tedvav et Siti, qu'on embrasse très fort et à qui on souhaite be'ezrat Hashem un prompt rétablissement. Be'ezrat Hashem, bakol mikol kol. Alors le titre d'aujourd'hui, pour nous renforcer un petit peu, c'est de parler de... Donc le titre, ce serait « Tout faire pour y arriver ». Vas-y, tout faire pour y arriver. Nous avons, en tant que juifs, le devoir de pratiquer toute la Torah et les mitzvot. Et comme on le dit, mi ya'amod be'yamadin. Qui pourra se tenir devant le jugement divin? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien, il attend des choses précises. En ce qui concerne un juif, il attend ce que prescrira le Shulchan Aruch pour lui. En ce qui concerne une fille, il attendra d'elle ce que le Shulchan Aruch convient pour elle. Et chaque juif, comme chaque juive, comme le dit le Rambam à propos des Ilchot Talmud Torah, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, que tu sois jeune, que tu sois vieux, tu dois étudier la Torah. Et quand tu es une femme, à partir de 3 ans exactement, tu dois être Shomeret Negiat, faire attention à la Tzniut. Il y a toutes sortes de lois qui interviennent. Seulement, on se rendra compte que c'est pas aussi simple que ça, parce que l'homme est rempli de Yetzarim, c'est-à-dire rempli de pulsions, de Yetzerara et de situations qui sont changeantes vis-à-vis de son comportement. On ne se lève pas tout le temps le même. On a des moments où on est en forme, il y a des moments où on est moins en forme, il y a des moments où on est très positif, il y a des moments où on est très négatif. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on a une pathologie. Mais ça veut dire qu'on est humain. Voilà, ça veut dire qu'on est humain. L'humain est né avec des molécules, il est né avec un cœur, avec des sentiments, avec une inquiétude, une anxiété. Alors pour ça, il a la Emouna. Mais c'est pas simple de tirer tout le temps sur les bonnes ficelles au bon moment, à la bonne justesse pour pouvoir être le meilleur de soi. Sholim Taché est là. Qu'est-ce que Dieu bémet il attend de nous en tant qu'humains? Par exemple, cette semaine, on m'a envoyé plusieurs courriers de personnes qui sont tombées. Ils avaient pris sur eux de faire des mitzvot. Et malheureusement, ils sont tombés. Alors, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se relève et on continue et on gagne le prochain round. C'est comme ça que Dieu veut les choses. C'est-à-dire que des fois, la chute fait partie de l'ascension vers la réussite. On ne peut pas tout le temps réussir. Comme l'écrit Rabbi Nachman dans son Chaim Oharan, avant d'être devenu Rabbi Nachman, il est tombé des milliers de fois, comme ça il raconte. Et alors, il s'est relevé des milliers de fois jusqu'à ce qu'il ait réussi, Baruch Hashem. Et c'est pour cela qu'il dit qu'aujourd'hui, il était le plus grand des tzadikim pour nous enseigner à nous qu'on peut lui aussi le dépasser. C'est dépendant de toi. Dans l'absolu, Béhémet, quand on est face à certaines situations, on se demande si on a réussi ou pas. Parce que la réussite dans notre vision des choses dépend beaucoup du résultat escompté. Ça veut dire que des fois, on attendrait, par exemple, sur une échelle de 10, atteindre les 8. Si j'ai atteint 8, j'ai réussi. Et s'il y a 5 qui sort, alors on n'a pas réussi. Est-ce que c'est comme ça que Dieu voit les choses? Alors pour cela, j'aimerais, pour cette grande question, illustrer ça par une histoire que j'ai entendue du Rav Yonah Metzger et vous la communiquer. Mais tout d'abord, comprendre une chose. Voyons par exemple ce qui s'est passé
à l'époque des enfants d'Israël quand ils sont arrivés devant la mer Rouge. Le Créateur du monde lance les 10 plaies, envoie Moshe Rabbeinu, puis Aaron pour libérer les enfants d'Israël. Et puis voilà que après toutes ces péripéties, cette année de souffrances qui se sont écoulées, on voit que Moshe Rabbeinu arrive face à la mer Rouge. Il arrive face à la mer Rouge, et le peuple d'Israël se divise en 4 caractéristiques. 4 caractéristiques pour pouvoir justement trouver solution. Alors il y a ceux qui voulaient se suicider, les gens qui étaient à bout, voyez, donc pathologie de je veux mettre un terme à ma vie, chas v'shalom. Il y a ceux qui voulaient retourner en Égypte, se soustraire à la volonté de Pharaon. Il y a ceux qui voulaient se battre, et puis il y avait les religieux qui voulaient prier. Bizarrement, aucun des 4, comme on le sait tous, n'a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour être la solution finale. Juste un tout petit instant. Juste un petit instant. Je fais ça pendant le cours, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que je devais te remettre à part. Voilà, excusez-moi. C'était pas prévu. C'est les affres du direct. Donc, juste pour finir avec ça, on voit que les enfants d'Israël n'ont pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. La solution n'était pas là. Alors, bizarrement, on pourrait se poser la question, pourquoi Lama quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Quel est le passe-partout de tous nos problèmes? La prière. Et on voit que les enfants d'Israël prient, et Dieu leur dit, Ma titzak elai, daber ben Israël visaou. C'est pas le moment de prier. Ils sont en train de crier vers moi en ce moment, parle-leur et qu'ils avancent. Pourquoi Dieu dit une chose pareille? Eh bien, parce que au même moment où les enfants d'Israël se sont mis à prier et à crier vers Hachem, les anges accusateurs ont dit ceux-ci font de la Vodazara et ceux-là font de la Vodazara. Étant donné que ces 2 peuples, donc les Égyptiens et les Hébreux, sont des idolâtres dans cette même période, pourquoi donc t'écouterais leurs prières? Donc il y a un kitroug. Donc, des fois, on voit que dans ce monde, la prière ne peut pas suffire. Il va falloir faire plus que ça. Et qu'est-ce qu'on appelle plus que ça? Mesirut nefesh. C'est-à-dire faire don de sa propre personne. Aller au-delà de ce que nous pouvions faire. Imaginez comme ça, juste un petit exemple, qu'une personne très très modeste financièrement demande de l'argent pour une idée ou pour sauver des familles extraordinaires. D'accord? Et puis cette personne dit voilà, je vous ai tous appelés parce qu'il faut qu'on mette tous la main à la pâte. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais peu importe. Moi-même, je vais mettre 4000 shekels. Et là, tout le monde est choqué. Parce que cette personne-là vit avec 4000 shekels par mois. Mais pourquoi il le fait? Pour dire, si vous me dites que ce n'est pas le moment, que c'est dur, que c'est ceci, cela, moi-même, je garde 4000 shekels, je vais donner 4000 shekels. Je vais faire Misirut Nefesh, je vais ouvrir la mer en 2. À partir du moment où je vais ouvrir l'océan en 2, je vais me jeter comme Nachshon ben Aminadav, eh bien, le peuple d'Israël va suivre. De la même façon, il y a des moments dans la vie où la Mesirut Nefesh est plus grand que la prière, que tout ce qui suit. On raconte une histoire d'ailleurs très sympathique. À l'époque du président des États-Unis, Harry Truman. Donc tout le monde sait très bien que à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait Harry Truman, donc c'était le président des États-Unis. Et puis pour mettre un terme à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui n'était pas qu'avec les Allemands, mais aussi avec les Japonais, le 6 août 1945, Harry Truman prend la terrible décision d'ordonner de lâcher la bombe atomique sur le Japon, à Hiroshima. Ce qui provoquera la mort de 140 000 personnes qui brûleront à 4000 degrés en une seule seconde. En une seule seconde, il y a eu un champignon qui a tué sur place, à Hiroshima, 140 000 personnes. On ne parle pas après des hashlachot, comme on dit hashlachot, des conséquences de la radiation, qui ont tué beaucoup plus de monde. Seulement, très bizarrement, ça a créé un calme dans le monde. C'est-à-dire que cet effet d'avoir pris une décision aussi cruelle et aussi difficile, on pourrait dire presque courageuse, d'Harry Truman, a provoqué un effroi dans le monde. La bombe atomique, pour la première fois de l'histoire, avait été lâchée avec ses conséquences. Après que ce soit calmé, après toutes les critiques qui ont été faites, les jugements des nations du monde, Harry Truman a fini par trouver grâce aux yeux des Américains, qui, dans sa grande majorité, étaient contents d'avoir retrouvé un pays plutôt calme et une terre qui s'était un petit peu calmée. L'économie a commencé à reprendre, et ainsi de suite. Tov. Harry Truman était très aimé des Américains, et il avait décidé d'annoncer à l'avance qu'il allait faire un
un ne'um, un discours à tous les Américains et avait décidé pour cela de choisir le samedi. Il avait décidé que samedi matin, vers 10 heures du matin, il s'adresserait à tous les Américains pour expliquer, justifier la situation des États-Unis, le pourquoi de la bombe atomique, un discours qui était très, très, très attendu des Américains. Seulement voilà, qu'à Brooklyn, une petite juive s'inquiète. Et pourquoi elle s'inquiète? Parce que les juifs eh bien, sont très investis aux États-Unis, très fidèles au drapeau américain, à la loi américaine, et ils veulent aussi entendre le discours. On est dans les années 45-46, n'oubliez pas, il n'y avait pas de façon d'enregistrer, il n'y avait pas de magnétoscope, il n'y avait pas tout ça, donc il n'y avait pas de possibilité, c'était en direct ou rien. Et donc cette petite juive, tout à fait innocente, totalement inconnue de la population, décide de prendre une feuille, et elle dit « Ah non, non, c'est pas possible, chas shalom, c'est pas possible, chas shalom, les juifs, mais ils vont être partagés entre Shabbat, et déjà que l'assimilation était très grande, et le discours de Truman. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une feuille d'un cahier, l'opachot veloyoter, elle met en haut Bassad, avec l'aide de Dieu, et elle écrit en ces termes à Truman les mots suivants, donc je vais bien noter. Ah, c'est derrière, excusez-moi. Je vais noter sa lettre un petit peu. Et voilà. Et elle lui dit comme ça, donc c'est peut-être pas tout à fait fidèle aux mots qui sont sortis, mais en tout cas, c'est ce qui est compté au niveau de cette lettre. Cher président des États-Unis, Harry Truman. Point. En tant que président des États-Unis, vous devez tenir compte de la diversité des Américains, de cette nation cosmopolite et de leurs religions respectives. Sur ce, nous les Juifs, qui respectons le Shabbat, aimerions écoutez aussi votre discours qui a été fixé pendant Shabbat, samedi matin, ce qui nous disqualifie d'écouter votre discours, et donc vous ne pourrez pas dire la phrase « vous vous adressez à la nation américaine ». De grâce, veuillez repousser à un autre jour votre discours pour que nous puissions être libres et en bonne conscience pour vous écouter ce jour-là. Choisissez un jour qui corresponde à tout le monde. Voilà ce que dit cette femme signée petite femme juive de Brooklyn. Voilà, c'est tout. Seulement, 2 semaines plus tard, elle reçoit chez elle à la maison, en lettre recommandée par le facteur lui-même, une lettre de la Maison-Blanche qui lui dit « Ayant reçu et lu votre courrier, j'ai trouvé nécessaire de vous écouter et donc de repousser au dimanche le discours prévu pour la nation américaine, signé de la main Harry Truman, président des États-Unis. » Alors cette histoire, ce qu'elle a d'extraordinaire, de merveilleux, c'est que quand cette femme, elle a écrit, est-ce qu'elle pensait vraiment que c'est Harry Truman qui la lirait ou un de ses secrétaires? Elle s'est dit, je vais écrire une lettre parce que c'est pas possible, il y a l'honneur de Dieu, il y a le Shabbat, comment on va prendre le Shabbat pour regarder Maïe. Alors elle a pris une feuille, elle a écrit. Elle a fait une Messirut Nefesh. Elle a envoyé ce courrier. Pas une seule seconde, elle s'est dit que Harry Truman non seulement la lirait, non seulement lui renvoierait un courrier, mais en plus changerait la date parce qu'elle lui dit ça, jamais. Mais elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et ça répond énormément à beaucoup de choses en ce qui nous concerne tous. On ne te demande pas de réussir ta vie, on te demande de tout faire pour la réussir, parce que la réussite dépend d'Hachem. Que toi tu réussisses ou que ça finisse avec un échec, ça c'est Dieu qui décide. Car il n'y a pas d'échec absolu dans la vie du juif. Quand ça va, Gamzol et Tova, comme je dis, j'ai mis devant toi la bracha et la klala, Vesamti alecha, et je te mettrai devant toi la bracha et la klala. Pourquoi tu dis la bracha et la klala? La Gemara dans Brachot nous dit que Shem Shem varech à la bracha kach yivarech à la tova. Tout comme, c'est en Sanhedrin ou Brachot, je ne me rappelle plus. Brachot, נכון? C'est ma chaîne Zocher. J'ai eu un doute parce que comme j'étudiais Sanhedrin ce Shabbat. J'ai pas étudié Sanhedrin, mais j'ai étudié Brachot. Non, moi je me rappelle que c'était dans Brachot, mais j'ai eu un doute. Et j'aime pas donner stam des références. Non, qu'est-ce qui est marqué? Que Shem Shem varech à la tova. Kim Doumani, c'est pas Zayin, c'est au début de la Gemara. Je ne me trompe pas, c'est Vav ou Zayin. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait Brachot, si je veux, je reviendrai dessus. Aval Za Matzav. Que Shem Shem varech à la tova, car yivarech à la ra. Ça veut dire quoi? Gamzol et Tova, tout ce que fait Dieu est bien. T'as réussi, t'as pas réussi. Alors il est où l'échec? Il est où l'échec? L'échec, c'est quand t'as pas fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir. Quand une personne dit j'arrive pas à étudier la Gemara et que tu poses la question combien d'heures tu étudies la Gemara par jour pour dire que tu n'arrives pas à étudier la Gemara, le mec il te dit un cours par mois.
Quand on fait un cours par mois, on ne peut pas réussir à étudier la Gemara. Et c'est là qu'est toute la réussite du peuple d'Israël. On n'est pas venu réussir, on est venu faire au maximum ce que Dieu attendait de nous. Ki lo alecha amelacha ligmor, nous dit la Mishnah de Masechet Avot, tu n'es pas venu finir le travail. Ce qu'on te demande, c'est juste de le commencer et voire de le recommencer chaque jour. La reine Bezrat Hashem, on s'arrêtera là pour ce shiur, qui est très moraliste, en tout cas qui donne pour moi une bonne pêche, sachant que Bezrat Hashem, arriver à Rosh Hashanah avec une grande réussite dans les mains, c'est d'avoir tout fait pour être le meilleur de ce que nous pouvions donner à Kadosh Baruch Hu. Yom Holadet Sameach, Sarah Batrana Yekara, Bezrat Hashem, beaucoup de bonheur chez vous et toute la famille, ainsi que le peuple d'Israël. On se revoit tout de suite pour le prochain shiur. Kol Tov.